Coucou tout le monde, bonjour, bonjour. Alors, un petit coucou pour me dire que vous êtes là et marquez-moi un petit coucou également pour me montrer que les commentaires fonctionnent. Bienvenue à tout le monde. Donc, on se retrouve comme un mardi sur deux. Maintenant, on commence à avoir nos petites habitudes. Donc, je suis ravie de vous retrouver et de partager ce moment avec vous, un petit moment créatif. Ce soir, je vais vous présenter une carte Home Déco, une carte en forme d'étoile. Je vois que le monde commence à arriver. Ah, super, les commentaires fonctionnent. Coucou les filles. Donc voilà, je disais... Ah ben voilà, il y a plein de monde. Salut tout le monde. Donc je vous disais que je vous présentais ce soir une carte en forme d'étoile, en fait, même plutôt Home Déco. Moi, je l'ai présentée sous forme de carte qu'on peut offrir, mais on pourra aussi l'utiliser, par exemple, sur la table de Noël, puisque voilà, ça arrive, donc il faut y penser pour mettre le menu ou d'autres choses. Et aux couleurs, justement, ce soir, vous allez voir, on va scraper aux couleurs de Noël. Enfin, pour ma part. Donc, je me présente rapidement. Je suis Karel Goujon, j'habite en Bretagne. À Concarneau plus exactement, je fais du scrap depuis plus de 10 ans, enfin même presque bientôt 15 ans. Et je me suis associée à la marque Stampin' Up depuis presque 5 ans. Donc voilà, donc je vais vous présenter des produits et également, en fait, surtout des créations avec cette marque-là. Et puis si vous avez besoin ou si vous avez envie d'avoir des renseignements sur ces produits, n'hésitez pas. D'ailleurs, là, pour ce mois de novembre, à partir du 25, donc la semaine prochaine, ne ratez pas, marquez dans votre calendrier, le Black Friday arrive chez Stampin' Up, pardon, et vous pourrez trouver des produits jusqu'à moins 40%. Alors, ce ne sera pas juste une journée, le Black Friday va durer du 25 novembre au 1er décembre. Donc voilà, donc commencez peut-être à préparer votre liste. Et puis, il faudra être dans les starting blocks parce que, bien évidemment, je pense que ça va partir très, très vite. Donc, si vous voulez vraiment quelque chose, ne tardez pas. Donc, voilà pour les petites nouvelles de la semaine. Je vais vous présenter quand même il y a plein de monde. Coucou les filles. Caroline, Sylvie, Myriam, Stéphanie, Vané, Patricia. Bonjour tout le monde. Je vous présente le projet de ce soir. Hop, alors. Et voilà, en fait, en forme d'étoile. Donc, c'est ce que je vous disais, en fait, une fois, voilà. Bon, là, je l'ai fait vraiment en grand format parce que j'avais pour idée, moi, de mettre, par exemple, le menu. Mais une fois, voilà, aplatie, elle fait... Bon, il faut une grande enveloppe pour celle-ci, je vous l'accorde. Mais une fois aplatie, voilà, elle est au format d'une carte et elle peut être envoyée par la poste. Donc, voilà. Est-ce que ça vous plaît? Coucou Séverine. Il va falloir commencer à penser, justement, Noël arrive à grands pas, donc pensez à vos décos. Alors après, on peut aussi la détourner sur... là, c'est Noël, mais vous pouvez la détourner. Et par exemple, j'avais pour idée aussi de mettre là, dans les creux de l'étoile, peut-être un ou deux soliflores, histoire d'avoir un peu... coucou Cassandra, avoir un peu de déco, par exemple, ou du feuillage, enfin, peu importe. Après, chacun fait à son goût aussi. Et puis, à offrir ou à garder chez soi. Donc, voilà. Là, j'avais utilisé, je vais vous dire, un papier de l'année dernière, mais qui est toujours au catalogue. Il est assez sympa, je trouve. Donc, ça, c'est ce papier-là. Parce que le reste, vous avez dû reconnaître, c'est du Pampimpan. Un de mes chouchous, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait exprès, mais ce soir, j'ai un pull Pampimpan. Ce n'était pas du tout fait exprès, je viens de m'en rendre compte là, tout de suite, maintenant.
Donc pour le fond, j'avais utilisé du pan-pimpant et ensuite du lagon lointain. J'avoue, hein, ce sont mes couleurs un petit peu chouchou, mais c'est, voilà, pas que. Hein. Et pour le papier design, ou le DSP comme vous voulez, ou papier imprimé, j'ai utilisé le papier spécialité tartan métallisé. Pardon. C'était celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, ça flash pas trop, j'espère. Et il était en fait avec trois coloris. Et donc voilà, j'ai utilisé celui qui était au lagon lointain et pan-pimpant. Donc voilà. Ce soir, on va réutiliser certainement les boules. Donc c'est ce set de tampons. Voilà, avec les découpes hein, à l'intérieur. Enfin, je les ai placés à l'intérieur. Donc voilà, on tamponne, on remplit, on découpe. Donc voilà. Et les sapins, j'ai utilisé... Ah oui, j'ai utilisé celui-ci, sapin étincelant. Donc voilà, référence 166 042. Et pour les boules, c'est 166 091. Maintenant, bien évidemment, vous... faites votre carte avec les décos que vous avez et comme bon vous semble. Hein. Il faut 4 grandes feuilles entières. Oui, je crois quasiment. Mais parce que là, celle-ci est grande. Hein. Après, on pourra bien évidemment... redimensionner. Hein. Moi, j'ai fait celle-ci parce que voilà, je voulais avoir... parce qu'en fait, je voulais absolument caser les boules de Noël, là. Et elles sont quand même grandes et je voulais voilà avoir de la place. Donc, j'ai redimensionné relativement grand. Mais si vous réduisez, il y aura moins de papier, quoi. Donc, voilà. Est-ce que ça vous plaît? Ça vous dit? Alors, si vous me dites non, je suis mal parce que j'ai pas d'autres projets sous la main. Donc, vous n'avez pas trop le choix de dire oui, en gros. Non, je sais pas. J'espère que ça va vous plaire, en tous les cas. Ce soir, j'avais l'intention de travailler avec vous la collection. Alors, je la trouve très chouette. Il n'y a pas beaucoup de collections de Noël cette année chez Stampin' Up. Et j'avais l'intention de travailler avec cette collection. Coucou Pascal. Donc, c'est la collection qui s'appelle Flocons de pain élégant. Référence 166 066 que vous trouvez en fait dans les exclus. Et voilà, il se présente comme ça. C'est dans les tons de vert, hein, comme vous pouvez le voir. Il y avait celle-ci. Celle-ci avec les flocons. Alors, je ne vais pas utiliser de flocons pour ce soir parce que ils sont... ma commande n'est pas arrivée. Il y a eu quelques retards et je n'ai pas reçu ma commande encore. Donc, il n'y aura pas de flocons ce soir. On va faire autre chose. Donc, il y avait celui-ci et comme ça... avec des pommes de pin. Très sympa aussi, je trouve. Bon, j'attrape difficilement le papier. J'ai eu un petit souci avec mon doigt la semaine dernière. Coucou Élise. Coucou Marotine. Et donc celui-ci. Voilà. Alors, j'avais pour idée ce soir, je vais vous faire travailler un petit peu. J'ai du mal à me décider. J'hésitais entre ces deux-là. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, je pense. Je pense que c'est bon. Et j'avais pour idée de mettre à la base, en base du pan-pimpant. Histoire de ressortir un petit peu. Et puis je voulais pas que ça fasse trop vert. Donc voilà. Donc par exemple, pan-pimpant sur une base plus claire. Ou pan-pimpant sur une base, enfin avec un papier plus foncé. Qu'est-ce que vous en pensez? 1, le clair.
Mince, on voit peut-être pas très bien. Je sais ce que Marie-Christine, ma marraine, va me dire. Il faut passer sur YouTube pour avoir un champ plus large. Et je pense que je vais pas avoir trop le choix. Alors, droite-gauche, ça va être compliqué parce que la droite n'est pas forcément la même que la mienne. C'est pas que je sois dyslexique, mais c'est souvent inversé. Donc, 1, le papier clair, 2, le papier foncé. Donc, c'est plus simple si vous... Super, j'adore le projet. Bon, bah super. Plus clair pour moi. Donc, 1, Pascal, 1. Élise, le foncé. Stéphanie, le foncé. Ah, bah, il y a 2 partout. Les 2 sont très jolis. Bah oui, Sylvie, mais ça va pas nous aider. Alors, Séverine. Oui, quoi qu'il arrive, Séverine, c'est du pâtisserie au pacane en base. Leclerc, Séverine. Ah, 3. Vanet, le 1, 4. Bon, bah, je crois qu'on va partir pour Leclerc. Donc, ce sera comme ça. Mais vous verrez bientôt hein, une création avec celui-ci parce qu'il est vraiment trop beau. Enfin, je trouve qu'il est vraiment trop beau. Thérèse 1, Séverine 1. Bon, je crois que on a opté pour Leclerc. Donc, je ramasse mon papier foncé. Balle au centre. Caroline, le vert. Non, mais Caroline, il n'y avait pas de vert. Leclerc. Donc, on y va. Il fallait, j'avais dit, 4 papiers unis. Donc, 1, 2, 3, 4. Parce qu'on va faire pas mal de découpes. Et un DSP. Donc voilà. 1, 2, 3 et 4. Alors, on prend le massicot. Leclerc. Bon, bah voilà. Je pense que Leclerc a remporté le match. Alors, pour la base, il vous faut déjà, si vous avez le coupe-papier Stampin' Up, on déploie le bras. Et il vous faut pour la base, je reprends mes notes parce que 14 par 21. Ben non, on n'a pas besoin de déployer le bras pour le moment, je dis des bêtises. Puisque en fait, on va utiliser les 21 du papier A4. Je vais essayer de faire en même temps que toi. Ouais, génial. Qui d'autre scrap en même temps? Si je vais trop vite, faudra me le dire. Parce que c'est vrai que parfois, on a tendance à prendre le train et donc voilà. Donc 4 papiers pour celles qui scrapent en même temps, 4 papiers unis pour la base. Là, on va découper déjà le papier vraiment pour la base de la carte. Donc, j'ai 21 par 14. Je ne sais pas si vous avez vu. Ouais, si. Donc, 21. Ouais, le champ, je ne suis pas sûre que vous voyez bien. 21. En fait, c'est celui qui va d'un bout à l'autre. 21 par 14. Donc, si vous prenez du papier A4, on est bien d'accord, ça fait 21, 29, 7. Donc, les 21, comme ça, vous n'y touchez pas. Et vous coupez à 14. Donc ça, vous avez votre base. Alors, Séverine, scrap, Vanessa, scrap. Je scrape, mais un autre projet car pas très en avance. Ah, c'est pas grave, Stéphanie, tu prendras celui-ci après. Je sais que tu es pas mal occupée aussi. Donc, on met de côté. Et ensuite,
on va faire les découpes pour l'étoile, pour former l'étoile. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce sont juste des carrés, après, collés entre eux. Et voilà, c'est tout. Donc, il en faut 6. Pascal Scrap, oui, je ne suis pas étonnée. Alors ensuite, donc il va vous falloir 6 papiers de 14 par 17. Donc bien évidemment, comme rien ne se jette en scrap, la chute que vous avez, vous l'utilisez, hein, bien évidemment. Et c'est là que vous déployez le bras. Donc hop, donc on a dit 17. Et là j'ai combien? J'ai pas. Donc 17 par 14. Et ça, 6 fois. Donc, pour éviter trop de chutes, moi, je coupe 17 sur les 21. Et 14 dans l'autre sens, 2 fois. Donc, 17. Et 14. Donc là, 1, 2, 3. Quatre. 5. Il faut 6 papiers alors. Non, moi j'ai pris 4 pages, enfin 4 feuilles de papier A4. Parce qu'en fait, sur le A4, dans une, tu peux en faire 2. Puisque c'est 17 par 14. Ou 14 par 17, comme tu veux. Donc, j'en prends que 4 parce qu'en fait, dans une, t'en fais 2. Et il te restera un petit reste à chou, quoi. Là, c'est la dernière, tu vois. Moi, j'ai déjà, Séverine, hein, pour répondre... Ah non, Vanessa, pardon, pour répondre à ta question. J'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5. La base a déjà été coupée. Et là, je fais le 6e. Donc, avec la 4e page. Donc, 14. Je mets ça de côté. Et du coup, par 17. Est-ce que c'est tout bon? Et là, effectivement, on a bien, en fait, la base. Donc, celle-ci, qui fait donc 14 par 21. Et ensuite, on a les 6 papiers. 2, 3, ça glisse pas avec mon pansement. 4, 5 et 6. Je ne sais pas si vous voyez convenablement, mais voilà. Et donc, là, ceux-là, chacun mesure 17 par 14. 14 par 17 ou 17 par 14. Alors, tu ne peux pas en mettre 2 par feuille A4. Bah si. Mais si tu fais 17, tu coupes 17 sur les 21,
Et après, ça fait 29,7, Vané. Donc, 2 fois 14, ça fait 28. Il te reste un reste à chou. Coucou, Héloïse. Tu sais, il te reste le petit bout, là, comme ça. Ou alors, c'est parce que tu as coupé ton papier dans le mauvais sens. Ce que je disais tout à l'heure, en fait, je vais reprendre un papier, je vais vous montrer. Je vous avais dit, hein, pour éviter de gâcher trop de papier, donc là, ils font 21 par 29,7. Moi, j'ai coupé les 17 ici sur les 21. Donc là, j'ai cette bande-là qui est en trop, en fait, celle qui va là. Et ensuite, comme ça, c'est en moins. Ici, j'ai toujours mes 29,7 et je coupe 2 fois 14. 2 fois 14, donc on est à 28. Et il reste ce petit bout qui va là. En fait, voilà. Et ça, bah, on peut les garder pour faire des étiquettes une prochaine fois. Enfin, voilà, on a toujours... Oui, j'avais pris le papier dans le mauvais sens. Bah oui, voilà. Donc, tu auras plus de chutes. Bah, pour les prochains, coupe dans le bon sens. Mais après, ça arrive souvent. Hein. Et puis, mais ça, c'est une petite astuce pour éviter aussi d'avoir trop de chutes. Parce qu'après, on ne sait plus trop non plus où les mettre. Et puis, bah, quand même, on gâche quand même un peu de papier. Donc, voilà, tout le monde a tous ces papiers découpés. On va déjà s'occuper du papier uni et puis on gérera après avec le papier design. Alors, le papier de base reste celui-ci normal. Par contre, les 6 autres, on va pouvoir les plier pour que justement ça forme un carré. Donc hop, je reprends mon massicot. Et là, on fait sur chaque papier, on va plier. On ne coupe pas, on plie. Donc, vous laissez le curseur qui coupe la lame en haut. Enfin, moi, je la laisse en haut, en espérant pas me tromper. Parce que ça aussi, ça arrive. Et on ne va utiliser que la lame de pli. Alors, on va plier à 4 cm. Donc, on positionne notre papier sur le 4. Hop, on descend, on passe. 8, 12 et 16. Voilà. Et vous obtenez ça. 4, 8, 12 et 16. Donc, je pense que, voilà, une fois qu'on va replier, je pense que vous avez compris. C'est cette petite languette. C'est vrai que moi, j'aime bien aussi avoir des petites languettes pour pouvoir coller. Je trouve que ça fait plus propre. Et c'est grâce à cette petite languette qu'on va coller chaque papier pour former un carré. Donc, voilà. Hop. On fait pareil pour les suivantes. Donc, je répète, on plie, on ne coupe pas, à 4, à 8, à 12 et à 16. Alors, moi, je lève la réglette parce que le 16, il est vraiment au bord. Et là, en fait, moi, je me positionne à 1 puisque c'est sur 17. Comme ça, je sais que je plie aussi à 16. C'est une petite astuce supplémentaire. Voilà, de 2. Dans quel sens? De quoi dans quel sens? Dans quel sens on plie? Ah, pardon, dans le sens horizontal, c'est-à-dire tu plies sur les 17. Parce que sinon, effectivement, sur les 14, c'est trop juste. Donc, tu plies sur les 17. Je suis désolée, oui. J'étais partie hein, dans le projet et ça y est, hop, on m'arrêtait plus. Donc, sur les 17, vous pliez à 4, à 8, à 12 et à 16. Donc, horizontal. Je suis désolée. Hop.
4. Vous allez voir, elle n'est pas compliquée en fait. Hein. C'est 12. Et 16. Bon, bah si c'est bon, tant mieux. Tout le monde arrive à suivre. Je ne vais pas trop vite. À 4. Oups. À 8. À 12. Et à 16. Quelle collection vous utilisez et quelle base? Est-ce que vous scrapez Noël ou pas encore? Quatre, 8, 12, et 16. Et le petit dernier. Ouf. 4. Même collection et vert olive. Oui, j'avais hésité avec le vert olive, moi aussi. Et comme c'est une couleur que je scrape quand même souvent aussi, le vert olive, j'avais dit non, non, allez, ce soir on change et je sors. Je l'ai, hein, je l'ai à côté de moi, le vert olive. Hein, donc je dis pas qu'il n'y aura pas quelques touches, mais voilà, j'ai dit on met une base autre que le vert olive. Donc 8. Sylvie, Carmin. Ah oui, cerise Carmin, ouais. Mais elle est vraiment jolie cette collection. Enfin, j'aime beaucoup. Une autre collection aussi que j'attends avec impatience qu'elle revienne. En espérant qu'elle revienne avant Noël. Alors, Vanessa, Pan et un ancien papier brillant. Ouais, donc du coup, je pense que tout le monde scrape Noël. Donc voilà. On a maintenant le plioir en os. Et on marque nos plis. Et une fois, voilà, on a notre carré. Et Sylvie, c'est pas pour le... tu sais pas encore pour le DSP. Ok. Coucou Samy. Alors, Samantha, elle fera très certainement en replay. Parce qu'elle rentre de la danse. Et de 2. Sylvie, Noël aussi, ouais. Un Noël en peinture vieille collection.
Coucou Thérèse. Ah, je suis vraiment contente. Il y a plein de monde. C'est chouette. Hein. Voilà. Moi, j'ai plié tous mes papiers, enfin les 6. Et maintenant, on va pouvoir en coller. Alors, moi, je vais utiliser de la colle parce que je suis Madame Colle. J'ai pas dit pot de colle, j'ai dit Madame Colle. Par contre, si vous voulez et que si vous êtes plus à l'aise avec le double face, bien évidemment, vous utilisez le double face. Hein. Moi, je préfère la colle. Donc, on met de la colle sur la languette. Pas la peine d'en mettre 3 tonnes. On rassemble. Moi, j'aplatis pour que ce soit bien à plat et que les plis prennent bien. Et voilà. Et de 1. Coucou Evelyne. C'est parti pour le second. Vous êtes bien sage, hein? Mince, je me suis un petit peu ratée. Voilà. C'est pour ça que je préfère aussi utiliser la colle, personnellement. Parce que quand on décale un petit peu, quand il y a un petit raté, eh ben, avec la colle, on bouge un peu et on rattrape. Avec le double face, ben, une fois que c'est collé, c'est plus dur de rattraper. Et en fait, c'est pour ça que c'est important aussi de bien marquer vos plis avant. Comme ça, lorsque vous en collez, ben, au moins, ça se fait tout seul, en fait. Mince.
le petit dernier. Ah, Séverine aussi, c'est Madame Cole. Ouais, dites-moi un petit peu vos préférences. Cole ou double face? En plus, franchement, la colle de celle-ci, là, de Stampin' Up, là, elle est top, quoi. Elle colle vraiment bien. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Et voilà. Donc, on a toutes nos 6 papiers, voilà, pour former l'étoile. Et donc, tout le monde colle. Pour Stéphanie, Samy, les deux. Evelyne, de la colle. Est-ce que tout le monde a collé? Mince. Ces petites cheminées. Colle pour Thérèse. Moi, je trouve que c'est plus facile, en fait, la colle, mais voilà. Alors ensuite, pour si tout le monde est OK avec moi, pour celle qui scrape, oui, madame, bon, bah, super. On va pouvoir coller sur le papier de base pour pouvoir justement former l'étoile. Donc, je prends mon papier de base et je vais prendre déjà un premier carré que je vais coller à l'extrémité. Donc, sur le côté gauche, là, pour le coup, moi, je vais commencer à gauche. Et je positionnerai ensuite le deuxième après. Et on fera pareil de l'autre côté. Vous allez voir, ça va hyper vite. Donc, c'est assez simple, cette carte. Et en plus, bah, enfin, après, il y a un effet un peu waouh. C'est plutôt, je trouve, pas mal. Donc, on met de la colle sur un des rectangles. Et on colle. Bon, pour mieux voir, je vous le mets comme ça. Et on colle au bord du pli. J'appuie avec le plioir. En plus, j'ai mal aux doigts, donc voilà. C'est un peu de ma faute si j'ai mal aux doigts, mais bon. Et voilà, on a la première branche de l'étoile. Pour la deuxième, on fait pareil. Rien de compliqué. On va mettre de la colle sur la partie de gauche. Et on va venir coller bord à bord de l'autre. Comme ça. Celui-ci restant en fait non collé pour qu'il puisse être amovible. Donc c'est parti. Voilà, bord à bord.
voilà. Et de 2. Et après, eh ben, vous remettez tout à plat. Et là, vous allez en coller sur les 2 parties pour pouvoir coller au-dessus, comme ceci. Est-ce que vous voyez bien? Oui, je pense. Et vous collez par-dessus. Et lorsque vous allez l'ouvrir, c'est à ce moment-là qu'elle va se déployer. Alors moi, je colle volontairement sur le pli. Comme ça, c'est un peu plus camouflé. Hein. Maintenant, c'est du ton sur ton, donc ça ne se voit pas non plus des masses. Hein. C'est juste un petit détail. Voilà. Et voilà. Est-ce que tout le monde suit? Et maintenant, pareil de l'autre côté. Donc, vous voyez, hein, quand vous ouvrez, bon, après le fait de l'avoir un petit peu aplati, voilà, ça. Mais une fois que vous l'ouvrez, ça fait ça. Donc pareil. Par contre, attention cette fois-ci de ne pas coller en fait sur celle-ci. Hein. Donc, il faudra bien faire attention. Ou alors, vous la mettez comme ça pour ne pas vous tromper. Parce que pareil, là, vous allez coller sur l'extrémité. Mais là, du coup, vous vous retrouvez à droite. Ou alors, à moins de retourner votre carte et voilà, vous arrangez comme vous voulez, mais pas vous tromper de ne pas coller sur celle qui est déjà collée en fait. Hein. Oups, mince, ça a glissé justement. On fait pareil pour la 5e. On colle bord à bord. On appuie bien. Et pour la dernière, pareil que pour le premier côté. Là, cette fois-ci, on met de la colle sur les 2 parties. Et la carte est terminée. Bon, aplatie, certes, mais terminée. On n'a plus qu'à décorer. Voilà ce que ça donne. Donc, soit effectivement, vous positionnez la carte à gauche, soit, hop, pardon pour, j'ai tapé dans mon bras, je suis désolée, soit vous la positionnez à droite. Et voilà l'étoile. Et après, bon, bah, forcément, comme elle est un peu aplatie,
Mais voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez, pour tout le monde, découpé déjà et collé tous vos papiers? Maintenant, on va pouvoir découper le DSP, le papier imprimé. Alors, pour celle, je vais donner les mesures. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, ce que j'ai fait sur la première, sur l'initiale, j'ai utilisé le recto et le verso du papier. Vous voyez? Et parce qu'en fait, il faut 12 papiers. D'accord? Parce qu'il y a 3 branches, mais à chaque fois, il y a 2 côtés à couvrir. Donc, ça fait 12. Soit vous faites 2 papiers différents, soit vous pouvez laisser du papier uni, par exemple, et mettre que de temps à autre du papier imprimé. Vous pouvez recouvrir la totalité de papier imprimé avec le même papier. En fait, c'est vraiment à votre convenance. C'est très joli. Ah, super. Ben, merci, Samy. Bon, donc tout le monde est prêt. Du coup, je vous donne les mesures pour là, en fait, pour les papiers DSP à découper. Il vous faudra donc 12 ou la quantité que vous voulez. Papier de 3,5 cm sur 13,5. Je suis à la déco. Ah, bah, donc Séverine, t'as mis le turbo, hein. Donc 3,5 par 13,5. Alors, si vous avez un sens dans le papier de DSP, attention. Parce que si ça a une importance, s'il y a des animaux, attention de la façon dont vous coupez, que petits animaux n'aient pas les pattes en l'air. Alors, 3,5 par 13,5. Donc, ça va venir comme ça. Alors, moi, cette fois-ci, je vais faire volontairement, je vais en découper 1, 2, 3, 4, 8. J'ai dit 3,5. Après, si vous ne voulez pas découper parce que votre papier de base est déjà sympa, parce que si vous avez fait avec du papier comme paillettes ou autre, ça ne sert peut-être pas à grand chose de le recouvrir. Donc, donc 3,5. Je vais couper tout de suite le deuxième. 3,5. Alors, je vois pas, il y a plein de commentaires. Alors, comme je voyais pas bien ton plan de travail, j'ai collé en laissant un morceau sur le côté. Qu'est-ce que tu as collé en laissant quel morceau tu as laissé sur le côté? Tu as collé sur un des côtés qui devait rester amovible? C'est ça, René?
Et puis, je crois que Vanessa utilise la colle aussi. Donc, de toutes les manières, c'est mort. Voilà. Et donc là, on va coller comme ça sur chaque côté. Alors, moi, je vais laisser... Bon, je mettrai un peu de gomme à colle. Voilà. Et comme ça. Et derrière, je vais laisser là le pic, en fait, couleur pâtisserie au pacane. Ce que je vais faire avec vous, je vais juste coller un côté, vous avez compris le système, et ensuite je vais vous faire les tamponnages pour la déco sur le côté, et après je vous laisserai finir comme bon vous semble. Voilà ce que ça donne. Ah mince, il est rentré. Hop là. Et moi, je vais laisser comme ça, en fait, pour celle-ci. Et donc, là, vous allez coller deux papiers. Alors, de préférence, j'avais dit uni clair, enfin plus clair que la base, hein, pour pouvoir y inscrire un petit mot ou faire de la déco. Donc là, ces deux papiers-là font, donc moi, je vais mettre du blanc, là, pour celle-ci, 12 par 13,5. Alors, 13,5. Je me suis pas trompée. Non, 13,5, j'ai dit, c'est ça. Et 12. Et donc, voilà, ça ira comme ça. Donc, c'est là que vous allez décorer et inscrire un petit, ou laisser pour un petit mot ou quelque chose. Ou même, éventuellement, coller une photo. Parce qu'en fait, ça peut être aussi un home déco. Vous collez une photo et vous offrez papy, mamie ou autre, quoi. Par exemple, ça peut être une photo avec les enfants pour Noël. Et puis, et vous offrez le home déco. Ça peut être ça. Je vous montre pour les tamponnages des baumes de Noël.
Donc, c'était celui-ci. Parce qu'on est déjà, ça fait déjà presque 1 heure qu'on est ensemble. Je voulais juste vous montrer. Alors, moi, j'ai rangé en fait les poinçons avec dedans. Elle ouvre, tac. Alors, je vais utiliser la chute. Quand je vous dis que les chutes, ça sert toujours de mon papier blanc que je viens de découper. Tac. On va tamponner en le feuillage. Parce qu'en fait, dans ce tampon, vous avez les feuillages. Ensuite, vous avez les fleurs. Donc, les feuillages, les fleurs. Et après, vous remplissez. Allez, on va faire en vert jardin. Ah, je pensais pas qu'on allait en avoir pour aussi longtemps. Je me suis un peu fait avoir. Alors, moi j'ai par habitude de décharger un peu parce que sinon je trouve que ça fait foncer. Et donc voilà ce que ça donne. Coucou en passant, j'essaie de revenir la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous à toutes. Ok, pas de problème Nathalie. Alors, on va essayer quelque chose. Je vais juste vous montrer et après je vous libère. C'est pas très grave, vous avez vu après pour la déco. Et je vous montrerai ma carte après dans quelques jours sur les réseaux une fois terminé. J'avais envie là d'embosser à chaud. Alors du coup, on va essayer. Je vais tamponner en pâtisserie au pacane et je vais remplir après pour embosser à chaud. Qu'est-ce que vous en pensez? Où j'ai mis mon Stampin' Scrub. Alors, c'est un essai, hein, parce que je ne l'ai pas essayé comme ça, mais pourquoi pas. Enfin, voilà, on le fait ensemble et on va voir ce que ça donne. Alors, pour embosser à chaud, il faut de la Versamark et de la poudre. Bien évidemment, on va mettre de la poudre couleur or, parce que c'est Noël.
Donc bien évidemment, on voit rien puisque c'est de l'encre transparente qui colle, justement, pour juste faire coller pour que la poudre puisse coller et après avec la chaleur, faire cet effet gonflant. J'aurais peut-être dû sortir mon matériel pour... Surtout qu'on a la chance chez Stampin' Up d'avoir quand même tout le matériel pour. Mais comme je viens de le décider à la dernière minute, et ben je ne l'ai pas sorti. Alors, je vous montre. Désolée, ça fait un peu de bruit. Eh bien, c'est pas mal. Regardez. C'est chouette. Bon, je referme l'encre avant de faire des bêtises. Regardez comme c'est chouette. Alors, c'est vrai que pour gagner du temps, j'aurais dû préparer toutes mes découpes avant. Mais là, j'ai pas eu le temps. J'ai pas fait. Donc, c'est pour ça que, exceptionnellement, vous verrez pas ma carte là tout de suite. Maintenant, je vais pas la finir avec vous parce que sinon, on va rester... je dis pas toute la nuit, mais presque. Je vais la découper quand même pour vous montrer et comme ça après je vous libère. Ah, c'est vraiment, franchement, je trouve ça vraiment chouette. Bon, zut, ça marche pas. Oups. Voilà. C'est joli comme tout. Et on peut alors soit faire un petit bout. Je vais vous montrer avec voilà, je vous montre la dernière découpe. Si j'arrive à l'enlever, c'est pas gagné. Pour justement faire l'accroche de la boule. Ils ont pensé à tout en fait. Vous voyez, c'est fait comme ça. Et on met un petit peu de colle. Et après, vous pouvez passer...
voyez, hop, comme ça. Et après, vous n'avez plus que le fil à passer. Et à l'accrocher comme ça. Sur du papier blanc, c'est très blanc. Je pense, comme je ne l'ai pas encore collé, moi, je pense que soit je vais mettre une boule comme ça, là, accrochée pour faire un rappel, soit je vais mettre très certainement un papier, là, pour le coup, dans les tons verts. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais voilà les découpes et voilà le résultat, en fait, de ce que vous êtes censé avoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez terminé votre création? Vous avez été plus rapide que moi ou pas? Pour certaines, elles termineront très certainement un petit peu après. Il est déjà 22h10, ça fait déjà 1h10 qu'on est ensemble. On va s'arrêter là et je vais vous laisser finir en fait de votre côté. N'oubliez pas de partager vos créations. Je vais mettre la mienne d'ici quelques jours. Alors peut-être pas demain, mais peut-être plutôt, parce que demain je suis en atelier demain soir. Jeudi aussi, mais bon voilà, ce sera dans la semaine. Les semaines sont assez remplies en ce moment. Et n'oubliez pas du coup de mettre vos créations sous mon post. Et ça fait toujours plaisir de voir en fait les vôtres. Hein, et ça donne des idées aussi à tout le monde. Donc voilà. Je vous remercie d'être avec moi, d'avoir été avec moi encore ce soir, de partager ces beaux projets. Et puis je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de bisous. Alors pourquoi sève ou pas? C'est très joli, je t'envoie la mienne dès qu'elle est finie. Ah, super. Van est très beau. Bon, bah super, ça a plu. Je suis désolée, elle n'est pas terminée. J'aurais dû mieux m'organiser et peut-être faire toutes mes découpes auparavant. Enfin, ça aurait été plus simple. C'est ce que j'avais fait il y a 15 jours. Et je pensais que là, celle-ci allait être plus rapide. Mais voilà. Mais non, j'ai mal pensé. Donc voilà, mais bon, c'est bien aussi, quoi. Merci Karel, joli projet, bonne nuit à toutes. Bah, bonne nuit à toi également Thérèse, contente que ça t'ait plu. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à dans 15 jours. Je pense que dans 15 jours, ce sera légèrement décalé. On va pas le faire, on se verra pas le mardi pour moi. Pour tout vous dire, en fait, ce sera mon anniversaire de mariage. Donc je pense que je le passerai plus tôt. Je suis vraiment désolée, hein, je vous aime fort, mais je le passerai plutôt avec mon mari. Oui, c'est pas très habituel. On s'est mariés un 2 décembre. Donc voilà. Voilà, je passerai le 2 décembre avec mon chéri. Et je vous retrouverai très certainement le mercredi ou le jeudi. Je vous partagerai ça rapidement. Ou pas plus rapide que toi. Ah d'accord, bah oui. Top ce projet. Bon bah super Séverine. Comme je disais, hein, n'oubliez pas de partager sous mon post. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à dans 15 jours et merci encore. Bisous.